Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur le T2M Puncher S. C'est une voiture que je voulais présenter. Pourquoi? Parce qu'elle vaut que 110 €. Alors ça me semblait intéressant. Il y a des amortisseurs hydrauliques, il y a les roulements. C'est un petit MT, un petit grosse roue. Donc ça va passer partout. On n'aura pas à se préoccuper de l'usure des pneus. Et surtout, contrairement aux versions T2M qui sont 10 € plus chères, 4x4, parce que ça c'est un 4x2. Mais à cette échelle, ce niveau de puissance, ça n'a absolument aucune importance, c'est même, je trouve, mieux. C'est des accus soudés, c'est pas comme j'expliquais dans la première, c'est pas des éléments qu'on met là, et que moi personnellement, je n'apprécie pas trop ce montage, et de toute façon, il y a eu pas mal de retours sur des problèmes de faux contacts, donc c'est quand même largement mieux avec des batteries soudées, surtout que c'est un système qu'on trouve dans d'autres marques, donc on va pouvoir, si on veut plus d'autonomie, jouer avec des batteries qu'on trouve un peu partout dans le commerce. Donc dans la première, on a regardé la notice, l'équipement, on a un peu regardé aussi les options, parce qu'il y a déjà de la pièce, des options qui sont disponibles. Et maintenant, dans celle-là, on va le décortiquer un peu. Donc on va démonter les roues, on va voir comment c'est fait, on va démonter un peu la transmission sur le côté. Enfin vraiment, on va tout regarder les petits détails. Et après, on va charger la batterie, c'est-à-dire le premier truc que je vais faire. Donc la batterie avec son petit chargeur. Alors je vous avoue que comme j'ai une deuxième batterie à tester, celle du Swinger, celle-là je vais la charger normalement, mais l'autre je vais la charger avec, d'ailleurs je vais vous le montrer en vidéo, avec un chargeur quand même beaucoup plus rapide. Donc ça pour vous montrer aussi pour les débutants, si après il veut évoluer, qu'il y a des chargeurs qui sont quand même beaucoup plus efficaces que celui-là, qui va être quand même assez lent. Je crois qu'il débite. Combien il fait celui-là? Ouais, ça me paraît 2 ampères. Ça me paraît plus que qu'optimiste, parce que j'ai cru voir sur la notice que c'était beaucoup plus long que ça. Autrement, ça chargera en une demi-heure, même pas. Donc on va regarder ça. Mais la charge, je vais en charger une comme ça, on va voir. Et là, je vais le charger avec un chargeur rapide pour pouvoir faire le premier essai. Alors, ce sera du rapide, ce sera devant chez moi. Je vais fixer une caméra comme ça. Et on va juste voir les premières impressions. Surtout au niveau un peu rapidité, puissance, tenue de route. Voilà. Par contre, je voudrais faire un petit intermède. Je me suis jamais autant fait pourrir que sur cette vidéo-là. Alors, pas directement sur les commentaires YouTube, mais alors sur mon Facebook, en message privé ou un truc comme ça, mais c'est n'importe quoi. Des voitures, pourquoi tu présentes pas des voitures sérieuses comme... Et on me cite que des voitures à 1000 € et des trucs comme ça. Non, mais il y en a, il faut qu'ils atterrissent, quoi. Tout le monde n'a pas un budget de 1000 € à mettre dans les RC, donc il faut présenter aussi des voitures pour les gens. Et moi, personnellement, je m'adresse plutôt à eux, ceux qui n'ont pas des moyens extensibles et quand on débute en plus. Moi, ça me paraît pas prudent de mettre tout de suite son argent dans des voitures. En plus, on me cite des voitures, mais en plus, qui reviennent au niveau budget cher par la suite, au niveau des batteries, quoi, des ensembles. Il y en a un, il m'a cité une bagnole, là, une Arma. C'est des batteries 8S, quoi. C'est complètement délire, quoi, de pas comprendre que il y a des gens qui ont un budget, ils ont un budget, moi j'ai 120 € maxi de budget, ou j'ai 130 €, j'en ai pas 1500, quoi. Ça me paraît fou de pas comprendre ce genre de choses. Donc en RC, il en faut pour tout le monde, tout le monde s'appelle pas Crésus. Donc moi j'avoue que ça me gave un peu, quoi. C'est des comportements... Enfin bon, ils sont pas très intelligents, ces gens-là, je pense. Allez, go, ce petit intermède passé qui m'a un peu gavé, parce que je me suis levé ce matin à la boîte, j'en avais une douzaine de messages comme ça, quoi. Je trouve ça complètement débile. Enfin bref. Donc, ce petit intermède passé, je vais aller brancher l'accu, et le deuxième accu, on va le faire avec le chargeur rapide, comme ça, on pourra comparer les deux méthodes, et surtout, comme ils ont la même capacité, les accus, on pourra les tester et voir si la charge a été complète pour les deux. Alors, avant d'aller charger, je vais quand même vous expliquer, ça c'est pareil, ça s'adresse vraiment aux débutants. Le problème souvent qu'on a eu, bon généralement il faut mieux 2 batteries, avec ce type de voiture, enfin quelles que soient les voitures, même des voitures un peu plus puissantes, souvent
comme ça consomme plus, on a peut-être 3-4 batteries d'avance. Alors à savoir, je vais déjà vous parler un peu des prix, hein, de vous donner quelques infos, parce que ça peut être intéressant quand même, quand on a le budget justement qui est limité, qu'on veut se faire un petit calcul, des petits accessoires qu'on aurait besoin, ou alors si on veut s'offrir quelques petits suppléments. Alors une batterie, alors ici, c'est pas exactement celle d'origine. Donc ça, c'est celle d'origine. Là, on voit, il y a une petite étiquette en plus. C'est pareil hein, au niveau câblage. Sauf que le câblage d'équilibrage, là, on voit, il est un peu plus long. Et le câblage au niveau de la prise Tamiya, pareil, là, il est plus long sur la batterie qui se monte sur le Swinger. Je pense qu'il sera la batterie option pour cette voiture aussi. Mais le câblage est un peu plus long et il est aussi, je trouve, un peu plus souple. Donc, je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils vont utiliser, c'est cette batterie-là. Après, bien sûr, comme je vous l'avais dit, hein, il y avait ce genre de batterie hein, qui existe chez, par exemple, là, chez Funtech. Alors là, niveau prix, c'est un poil plus cher, mais la capacité est plus importante. Hein, au lieu de 17,50 € donc pour celle-là, là, on passe à 19 €. Et pour la version 2002, là, je ne l'ai pas à vous la montrer, mais il y a une version 2002 et elle est à 22 €. Alors, je rappelle, hein, ce qui va changer par contre. Alors, moi, par contre, c'est ce que je vais faire comme modif hein, dès que je pourrai. Je vais mettre une prise type DIN parce que c'est un peu plus universel. Voilà, donc pour ça que je ne rachèterai pas ce type de batterie. Moi, je prendrai des Funtech parce que je les ai déjà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce qui est important, c'est de savoir qu'on a ces batteries-là, quelles que soient les batteries en RC, comment on fait pour vérifier si elles sont chargées ou pas, parce qu'on part pour les tourner, on ne sait pas si elles sont chargées, et aussi ce qui est important, c'est pour le stockage, parce que c'est le genre de batterie qu'il faut éviter de garder chargée. Alors les batteries de ce type, hein, les Lions, je pense que c'est pas exactement pareil que pour les batteries de type LiPo, mais moi dans le doute, je les garde jamais entièrement chargées. Alors vous avez ce type de petit testeur. Alors, je vous présente ça parce que voilà, ça se présente. Voilà, c'est une boîte comme ça. Et ce type de testeur, ça vaut 12,50 €. Et ça vous sert pour toutes les catégories en RC. Vous faisiez du thermique, du 1 dixième, du 1 huitième, du 1 douzième. Voilà, ça teste tous les types de batteries jusqu'à 7S. Et voilà, par exemple, on va prendre la batterie d'origine. Ça se teste avec la prise d'équilibrage. Il faut juste trouver le sens. Voilà, ça se branche comme ça. Et on voit ici, vous avez un bouton pour le type de batterie. Alors là, on est par défaut sur le LiPo, les Life. Et voilà, là, on est sur les Lion. Alors, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Et donc là, ça permet de voir qu'on est avec deux éléments. On a le voltage et la capacité. Là, on est chargé à 43%. Donc là, par exemple, c'est idéal pour la... Si c'était des LiPo, mais je pense que c'est la même chose pour ces batteries-là, même si je pense qu'il y a un peu moins d'effet mémoire. Mais ça permet de les stocker hein, quand on les utilise pas, voilà, pour pas qu'elles s'abîment. Voilà, et donc le but c'est qu'on va charger, on va contrôler, et on va voir à combien ça monte. Alors c'est des batteries, ça demande souvent les batteries généralement à être un peu rodées, hein, ça leur pleine efficacité au bout de 3-4 charges. Et là, on va retester la batterie option, enfin option, celle qui est prévue pour le Swinger, mais qui monte dessus. Et là, on voit, elle est à... Non. Hop, le type. Et là, on est à 61%. Et là, vous avez le bouton qui permet de voir cellule par cellule. Voilà, on est à 3,8. Voilà, là, parfaitement, elle est parfaitement équilibrée. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas une grosse différence entre chaque élément. Là, ça veut dire que c'est mal équilibré. Alors ça, c'est souvent une question de chargeur. Plus on a un chargeur haut de gamme, plus il va mieux. Voilà, il y aura un équilibrage des batteries qui seront optimum. Hein. Et donc, et aussi, ça va permettre de les conserver longtemps. C'est pour ça, si qu'on achète un modèle de début, hein, quel qu'il soit, hein, je ne vous parle pas de cette voiture en général, mais toutes les voitures généralement qui a moins de 250 €. Hein, les chargeurs qui sont livrés avec, c'est des chargeurs tout à fait basiques, hein, comme celui-ci d'ailleurs. Ça vaut le coup assez rapidement quand on peut hein, d'investir dans un chargeur de type universel qui vous fera toutes les catégories de RC, donc c'est pas une perte, hein, je veux dire, même si vous changez de catégorie, ça sera utile. Des chargeurs, hein, comme j'ai déjà présenté, type le Connect 100, ça vaut une cinquantaine d'euros, ça charge les batteries beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux, et voilà, et ça sert pour tout. Allez, maintenant on va pouvoir aller lancer la charge. Alors j'ai branché le chargeur sur mon ordinateur. Hein. Donc avant de charger, avant de brancher, ça clignotait en rouge.
Là, c'est passé, une fois que j'ai tout branché, donc par la prise d'équilibrage, c'est passé en rouge fixe et j'ai regardé la notice. Quand ce sera bon, ça sera en vert. Alors je reviendrai vers vous quand ça sera fini de charger. On va calculer à peu près le temps. Là, il est 12h40. Donc eux, ils annoncent jusqu'à 6 heures, je crois, de charge. Ça me paraît énorme. Alors on va voir, mais c'est vrai que ça, c'est un peu un plan galère. Mais ça, c'est commun à toutes les voitures de début, même celles qui valent quasiment le double, hein. Allez, on va laisser. Et la deuxième batterie, par contre, je vais la charger en charge rapide. Alors comme je vous l'ai dit, hein, on va faire un petit comparatif, hein, ça me semble intéressant. On va faire donc la première batterie, on va la charger avec le chargeur d'origine, hein. Donc on va voir le temps que ça va mettre. Et avec le petit testeur que je vous ai montré juste avant, on pourra voir si c'est bien équilibré, si c'est bien chargé. Et la deuxième batterie, on va la faire avec ce chargeur Orion, hein, c'est parce que ça c'est le mien, c'est le perso. Donc on va le charger avec un chargeur plus haut de gamme. Alors là, pareil, on l'a branché sur la prise d'équilibrage, hein. Alors si vous voyez plein de prises, hein, c'est parce que ça correspond. C'est le type de chargeur, il peut charger les batteries 1S, 2S, 3S, 4S, voilà. Donc il y a un multiple choix. Et comme il n'y avait pas à un moment un standard bien déterminé de prise, ils en ont mis plein. Donc j'ai pris aussi, comme c'est une mini USB, là par contre, il faut le brancher aussi avec la prise. Il faut brancher bien sûr la prise d'équilibrage, ça c'est très important, c'est pour équilibrer les deux éléments. Et la prise de charge, donc là il faut de la mini Tamiya. Donc j'ai utilisé ce cordon là, qui a le gros avantage, c'est d'avoir plein de prises. Donc là on peut charger quasiment tout ce qui se fait en RC. Donc là, c'est un double sortie tactile. On va brancher donc sur la sortie 1. On va régler le type de batterie. Donc nous, c'est des Li-On. Le nombre d'éléments, il est bon, hein, mais là, vous voyez, on peut le faire varier comme ça en montant, en descendant. Donc c'est 2. La capacité, là, par contre, elle est bonne. C'est à 1500. Et la charge, je vais laisser comme ça à 1,5 ampères, hein, ça correspond, ça va charger à 1 C, hein, donc c'est normalement en 1 heure, mais bien sûr la batterie est loin d'être vide, donc je pense qu'en une demi-heure ça devrait être bon. Voilà, hop, et on va lancer normalement, on vérifie, Lyon, tout est bon, allez, on lance. Voilà, là c'est parti, donc là vous avez, on peut afficher les deux, vous avez la tension de la batterie, là, de charge plutôt, là ce qu'il a pris en charge, vous avez plein de renseignements. Et on va suivre ça. Et quand ce sera fini, on va regarder le temps que ça a mis. Et on va pouvoir contrôler avec le testeur de batterie ce qu'il a pris exactement, si c'est bien équilibré, si c'est bien chargé. Et on va le comparer avec le mode plus traditionnel, hein, ce qui est livré avec la voiture. Alors, pendant que les batteries sont en train de charger, on va s'occuper de mettre les piles dans la radio et de l'allumer. Alors, j'ai préparé mes 4 piles. Alors, déjà, voir si c'est 4 piles, hein. Hop, donc là, c'est bien marqué le sens, on peut pas se planter. Ah, bah, il n'y a que 2 piles. Ah, bah ça, c'est très bien, ça, c'est cool. Ça fera des économies. Voilà, donc là, c'est bien. L'appui est bon. Là, on voit qu'il y a les contacts ici. Le verrouillage est pas mal. Alors, regardez, ça verrouille bien, hein. Donc ça, c'est bien. Il n'y a que 2 piles. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et quand on l'allume, bien sûr, classiquement, il va y avoir la petite LED qui s'allume, qui clignote, hein, parce que bah, il n'y a pas de réception, hein, pour l'instant. Donc ça veut dire qu'il n'est pas, voilà, qu'il n'a pas acquis le récepteur. Donc il ne s'est pas synchronisé avec. Donc on verra que ça va sûrement s'éteindre dès qu'on pourra brancher la voiture. Allez, nickel. De ce côté-là, 2 piles, c'est pas mal. Il faudra voir par rapport à l'autonomie, mais au moins ça fait une radio. C'est vrai que pour des gamins, ça c'est au moins c'est ultra léger. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les batteries soient chargées. Alors, au niveau de la charge, là, on voit, on est dans une charge d'entretien, mais ça fait déjà 15 minutes qu'on est, même plus, hein, qu'on est dans une charge d'entretien, vous voyez, à 0,1, 0,2 ampères. Donc, il a pris 682 milliampères. Donc, maintenant, on va pouvoir contrôler, je vais le débrancher, je vais pas le laisser. Alors, ça continue à prendre, mais si vous laissez comme ça, je vous dis, au bout de 30 minutes déjà, je pense que c'était chargé, c'était à 675. Ouais, donc c'est résiduel. Je vais donc débrancher. Hop, la batterie. Alors, je débranche au niveau de la prise. Hop. Au niveau de la prise d'équilibrage, hein, je fais attention de ne pas forcer dessus. Et là, on va pouvoir tester la batterie. Bon, ça c'est rien, c'est juste le chargeur. Comme il y a marqué erreur d'équilibrage, c'est normal, j'ai déconnecté avant que la charge soit complètement finie. On va mettre
sur le type, et on voit, on était à 99%, et je suis sûr que j'aurais débranché un quart d'heure, on était à 98%, donc c'était bon, surtout que la batterie est pas rodée. Et on va voir, et alors là, vous avez donc, vous voyez, c'est quand même hyper pratique, hein, ce petit objet, hein. Je vous dis, ça vaut 12,50 €, hein. Ça, je l'ai eu sur modelis34.fr, notre partenaire habituel, hein, pour les vidéos. Il a plein d'accessoires comme ça qui sont pas très chers. Et là, on peut, par cellule, vous voyez l'équilibrage, 4,11, hein, ce qui compte, c'est surtout les deux premiers chiffres, hein, après la virgule. 4,11, 4,3, donc avec ce chargeur-là, on voit que l'équilibrage, il est parfait et que la batterie, elle doit être quand même relativement de bonne qualité, parce qu'il n'y a, pas de problème de déséquilibrage, hein, ce qui peut arriver avec les batteries, hein, ça, c'est pas inhabituel, hein. Donc voilà, donc maintenant, on va pouvoir le monter sur la voiture. Comme la radio, on a mis les batteries, les piles plutôt, on va pouvoir contrôler, hein, si au niveau de la radio, ça fonctionne correctement. Allez, go, on débranche et on monte ça sur la voiture. Alors, le système de trappe, hein, c'est vrai qu'il est quand même hyper pratique, hein. On pince comme ça, hop, on soulève et c'est nickel. Tiens, on voit le passage du fil, ça je pense c'est pour le cerveau qui est assez soigné et des petites fixations qui sont prévues. Alors ça, après je verrai, hein, parce que comme j'avais l'intention de mettre une prise DIN à la place, enfin je vais exactement voir comment je vais faire, parce que ce qui peut gêner en fin de compte, c'est les câbles. Alors il y a deux solutions, soit on laisse la prise à l'intérieur, et on se dit, bon, bah, c'est plus rapide quand on change. Ou soit, on voit, on peut la glisser, on la met sur l'extérieur et on passera le câble de la batterie à l'extérieur aussi et on fera le branchement. Donc ça veut dire que ça obligera à retirer la carrosserie. Mais ça me semble une solution qui serait peut-être pas mal parce que ça permettrait, avec de la mousse, de tout capitonner là, et de bien caler la batterie dedans. Moi, je trouve que ce serait alors, moins pratique, mais par contre, ce serait beaucoup mieux parce que ça, ces voitures, si on fait des sauts, tout, imaginez la batterie, elle va se trimballer dedans. Alors, je pense que c'est quelque chose que je ferai par la suite, hein. Ça veut dire de passer la prise de l'autre côté et de brancher à l'extérieur. Parce que là, on va voir quand on branche la batterie. Après, faut, voilà, le problème, c'est de passer bien les câbles. Voilà, une fois qu'on les a passés, enfin, on voit qu'il y a de la place, hein. Il y a plus de place, par exemple, sur un Funtech. Mais vous imaginez bien que la batterie, elle peut bouger, quoi. Voilà, elle peut faire comme ça alors qu'on fait les sauts. Je pense que c'est pas l'idéal pour les soudures, pour la durée de vie de la batterie, pour les câbles, ça va frotter partout. Alors je pense que ça, c'est la première petite modif que je ferai, hein. C'est sûr que c'est pas le... Voilà, la plupart vont laisser comme ça, je pense, parce que c'est plus pratique. Mais je pense que c'est pas grand-chose de faire le branchement, hein, par le dessus, là, genre c'est quand même pas dramatique, hein. En plus, j'ai pas la carrosserie à côté, mais il y a peut-être même la place de faire le branchement sans enlever la carrosserie. Mais là, il y a beaucoup de place, il y a toute cette place en fin de compte qui sert à rien, donc il y a moyen de faire un autre montage. Donc ça, c'est un détail, mais c'est pour dire que, voilà, même des voitures comme ça, il y a plein de petites améliorations qu'on peut faire, hein, et le plaisir du modélisme, c'est aussi de bricoler, d'améliorer, voilà, il y a plein de choses à faire, hein. Si vous faites du modélisme juste pour rouler, je sais pas si ça va durer très longtemps, quoi. La passion, c'est aussi le bricolage, voilà, de faire des choses soi-même. Allez, maintenant c'est branché. Maintenant, on va mettre la voiture sur un support et on va pouvoir allumer la radio et tout contrôler. Alors, j'ai remonté la carrosserie sur le bolide. Alors, je vous disais juste avant, hein, pour les prises, à mon avis, là, il suffit en soulevant un peu la carrosserie, on y accède aux prises facilement, hein. Il y a de la marge, hein, regardez. Donc moi, je pense que c'est beaucoup mieux. Alors ça, c'est une modif que je ferai après, hein, parce que comme celle-là, l'association, on va pouvoir bidouiller. Enfin, c'est rien à faire, hein. On passera la prise par-dessus et on va capitonner de mousse le truc. Voilà, ça fait partie des petites améliorations qu'on peut faire, qui sont simples à faire, qui coûtent rien. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau allumage de la voiture, là, il y a l'interrupteur. On va regarder, l'interrupteur, il est placé là. Et j'ai vu que c'est pas un interrupteur à glissière, parce que généralement, c'est toujours des interrupteurs à glissière. Là, c'est pas le cas. Alors, avant de le mettre en marche, on allume toujours l'émetteur, hein, faites attention, il faut toujours faire ça. Alors là, on voit qu'il cherche à se synchroniser avec le récepteur. Et là, c'est un bouton poussoir. Donc, c'est beaucoup plus moderne, hein, que... Voilà, on laisse appuyer, et hop, là, c'est nickel, ça s'est allumé. Alors vous voyez, ça ressemble, ça se voit que c'est une voiture de conception récente, parce que à glissière, le problème, c'est qu'il y a toujours des faux contacts, sur un choc, ça peut se couper. Là, c'est quand même, c'est comme un peu les variateurs électroniques, hein, c'est le même principe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah tiens, un petit, à propos du montage des chevrons des pneus, hein, parce que ça, on m'a posé la question aussi. Ça, bien sûr, ils ont un sens.
Mais on peut, alors là, il serait éventuellement monté à l'envers dans la logique, mais c'est simplement que en les inversant, vous pouvez passer donc les chevrons vers l'avant ou vers l'arrière, ça va changer la tenue du pneu. Voilà, d'un sens, il aura plus de motricité, de l'autre un peu moins, l'autre il aura un peu plus d'accroche latérale. Donc ça permet de régler, donc il faut faire des essais, hein, vous inversez, et ça permet de régler aussi votre voiture. Voilà, donc vous pouvez, en jouant sur l'avant, vous voulez plus ou moins d'accroche, ben, il y aura un sens où il y aura, c'est sûr, un peu moins d'accroche sur le train avant. Même chose sur le train arrière. Donc tout ça, c'est des choses qui est intéressantes de peaufiner par la suite. Alors, déjà, premier truc qu'on voit, c'est quand on allume, voilà, pour voir si la voiture est allumée, on a un bon repère déjà, c'est les 2 LED qu'il y a sur l'avant. Donc ça, c'est sympa. On voit ici le bouton du trim, on va vérifier tout de suite. Donc ça, c'est le trim de direction. Ça permet, ça c'est important, hein. Dès que vous la pilotez au début, il faut vraiment faire attention, vous roulez doucement pour qu'elle aille, il faut régler le trim pour qu'elle aille parfaitement droit quand vous lâchez le volant. Et le deuxième, je vous avais dit, hein, pour moi, c'est une sorte de trim limiteur de débattement. À mon avis, ça fait plus ou moins les deux. C'est en décalant un peu le trim qu'on limite, en fin de compte, les gaz. Donc ça, on va faire un test. Je le mets à fond. On va le mettre à fond, on va voir un peu la voiture comment ça tourne. Donc là c'est à fond. Et si je le mets au minimum, là on voit c'est beaucoup moins rapide. Alors moi, ouais, c'est une sorte de trim, voilà, mais pour moi, son utilité principale, c'est de servir de limiteur de débattement. C'est pas vous avez un gamin, la première fois que vous pilotez, vous le mettez au minimum. Voilà, comme ça. Alors là, c'est sûr que la première partie de la gâchette, ouais, il y a encore à peine, hein, regardez. Voilà, donc ça permet vraiment. Voilà, et dès que vous pilotez un peu mieux, vous mettez à fond, et là. Alors vous avez le frein, regardez. Là, le frein, il marche parfaitement. Et là, si on enclenche une deuxième fois, on a la marche arrière. Mais ça veut dire qu'il faut le faire en 2 fois. Donc ça, c'est bien, c'est une sécurité. On gaze, on freine. Et si on fait une deuxième fois, on va en marche arrière. Alors là, le système, tiens, bah, ce serait bien que Funtech, justement, il s'en inspire. Là, il marche, pour moi, il marche parfaitement. Donc il n'y a pas de problème. Pourtant, c'est plus ou moins le même module. Mais par contre, gros avantage du module Funtech, alors ça, on regardera plus en détail après, c'est qu'on peut brancher par la suite un cerveau 3 fils. Là, ça me semble pas possible. Enfin bon, ça, c'est pas dramatique. Voilà, bon, la voiture, là, tout marche. Bah, maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est d'aller la faire rouler un peu. Alors, c'est vrai que j'avais dit avant que je la dépioterais un peu, mais je préfère en fin de compte rouler comme ça. Enfin, juste un petit essai devant chez moi, hein. Vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Ça, on essaiera de faire des vidéos un peu plus sympas par la suite. Mais là, c'est vraiment pour faire un premier roulage. Et après, je foutrai un petit coup de soufflette et je pense qu'on refera une vidéo où on va faire un petit nettoyage. On démontera quelques éléments pour voir comment c'est fait. On fera aussi, à la fin de cette petite vidéo, on fera un petit test au niveau des batteries. Et qu'est-ce qu'on fera aussi? Ben là, j'irai sûrement sur le circuit de Béziers ou sur un petit mini-circuit de vélo là, pour les gamins qui est à côté de chez moi et on ira le tester un peu plus activement. Donc là, j'ai branché en premier l'émetteur, j'ai branché ensuite, on a mis en route avec l'interrupteur la voiture et on va faire un premier essai hein, juste devant chez moi. Alors à noter quand même, c'est beaucoup de gravier, des petits graviers, alors ça glisse à mort. Donc c'est pas facile, pas si facile qu'on le pense. Là c'est juste pour voir, on va régler, voir si tout fonctionne bien. Alors déjà le premier point c'est de régler, on va aller tout doucement pour régler la voiture en ligne droite et on va rectifier avec le trim. Faut surtout pas rouler avec une voiture qui va de travers parce que là vous allez faire des bêtises, hein. Faut pas être trop pressé qu'on roule la première fois. Donc là on va ajuster, on voit qu'elle part un peu de côté. Hop, je rectifie d'un cran. Et là ça me semble pas mal. Voilà. Là, on revient, on va voir si elle va bien droit. Ouais, ça me semble pas mal. Bon, ça c'est bon. Allez, maintenant on va pouvoir asticoter un peu. Alors, en sachant que c'est un 4x2, donc on va pouvoir faire des glissades. Et ici, j'avais roulé avec les versions 4x4, hein, qui sont dans la même gamme, hein, celles qui valent 10 € plus cher. Là. Et donc je vais pouvoir faire un comparatif, surtout au niveau de la nervosité et de la vitesse de pointe.
Alors déjà, ce qui est plus sympa, c'est que ça glisse. Et on peut faire des contre-braquages, hein. C'est ça l'avantage du hydromotrice. Donc moi je trouve que pour apprendre à piloter, c'est quand même largement mieux. Et c'est quand même largement plus sympa. Et je peux vous dire, hein, pourtant là il n'y a rien qui est rodé, hein, parce qu'il faut que tout se rôde, hein, la transmission, le moteur, un peu les batteries. Et pour une voiture de cette échelle et de ce type, hein, et surtout de ce prix, c'est tout à fait correct au niveau nervosité. Ouais, vous voyez, on peut faire des belles petites dérives, ça c'est assez sympa au niveau pilotage. Regardez hop, contre-braquage, tout, hop là. En contre-braque et hop, ça se contrôle bien. Donc c'est sympa. Donc ça c'est vraiment pour débuter, pour apprendre à piloter. Au moins, voilà, ça a l'avantage d'être un peu fun, un peu sympa. Voilà. Alors surtout si vous roulez sur des surfaces comme de l'herbe, tout ça sera bien sûr la tenue de route, c'est encore mieux. Hein. Là, ce sera collé. Mais là, c'est les petits graviers. Hein. Je sais pas, on doit les entendre d'ailleurs hein, quand ça dérape. Ça fait pas mal de bruit parce que les pneus sont gros. Alors ce qui est pas mal aussi avec des pneus comme ça, c'est que ça pardonne beaucoup. Hein, si la piste est un peu défoncée, ben, ça va pas mal jouer sur l'amortissement. Là, c'est vraiment que des graviers. Hein. Là, il n'y a même quasiment pas de goudron. Là, c'est une petite impasse. Donc, je peux vous dire qu'ils n'entretiennent pas beaucoup. Regardez, hop là. Les graviers qui volent à l'accélération. Alors, ça accélère pas mal hein, si on regarde comme ça. Vous voyez, ça dérape. Bon, les graviers ils volent à l'accélération. Alors, je pense sur des parties entièrement goudronnées. Je dis pas que ça va lever, mais attendez, hop. Regardez, hop. Alors, je sais pas si le slipper, on regardera ça quand on fera le premier démontage. Non, mais c'est assez amusant, hein. C'est sûr. Ceux qui sont habitués à des voitures ultra puissantes, ils vont trouver ça léger, mais je veux dire, pour une voiture de ce style, ça en tout cas, je peux vous assurer que ça marche mieux au niveau nervosité, au niveau vivacité que les versions 4x4. Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est normal, hein. C'est qu'il y a moins de pièces à trimballer. Hein. Voilà, les cailloux ils volent partout. Voilà, bon, ce que je vais faire, je vais pas, il n'y a pas grand intérêt de regarder une voiture tourner comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à tourner. Je vais essayer de faire un pack complet et je vous dirai à peu près, on va déjà voir s'il n'y a pas de problème et à peu près l'autonomie. J'en suis déjà à 9 minutes de roulage. Bon, comme c'était un peu chiant de l'autre côté avec le gravier, là j'ai changé d'endroit pour tester autre chose. Je suis allé sur du goudron qui est plus propre. Et on va voir un peu la tenue de route. À mon avis, ça va être exactement comme la 4x4, mais en plus vif. Ouais, la direction est vive, hein, ça tourne dans un mouchoir de poche. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça glisse bien, hein, c'est assez sympa. Voilà, le petit mini monster. Bon, pour l'instant on n'a pas perdu ni en vitesse de pointe ni en patate, hein, on doit arriver tranquillement à 10 minutes. On va tester le frein. Oh, le frein il est violent là. J'ai fait un petit tête à queue, on va y aller plus mollo prochaine fois, comme il semble progressif. Allez go. Je vais voir en ligne droite là quand on freine. Voilà, hop. Bon, après il faut le doser. Ouais, pour prendre un virage propre, ça peut être pas mal. Tiens, on va essayer avec la plaque. Voilà. Ah, tête à queue. Voilà, après c'est l'histoire d'habitude. Hein. En plus, moi le problème, je suis gaucher. Et ça, c'est des radios de droitier à la base. Alors si vous êtes gaucher, que vous débutez, c'est pas mal de s'entraîner, de commencer directement. De toute façon, avec ce genre de voiture, vous n'aurez pas le choix. Mais avec une radio de droitier, parce que ça vous reviendra moins cher par la suite. Ouais, ouais, elle tient bien, il n'y a aucun problème. Hein. C'est pour ça que je vous dis que ça, à cette échelle-là, à ce niveau de puissance, tout ça, il n'y a aucun intérêt de prendre un 4 roues motrices, surtout avec des gros pneus type Monster. Hein. Moi, je suis sûr que si on prend une 4x4, là, donc les boosters, les trucs comme ça, si on se fait un petit circuit, je suis sûr qu'on à pilote égal, on ira plus vite avec cette voiture là. Hein. Elle est quand même plus vive. Allez, j'essaie de faire des lignes droites comme ça, c'est juste pour essayer de bouffer de la batterie. C'est bon, je veux vraiment voir l'autonomie qu'elle a. Hop, ah, allez, on va tester la marche arrière. Hop, c'était sur les gros. Alors je rappelle qu'elle est aussi équipée d'un slipper. Le slipper, c'est un système
normalement qui est réservé un peu aux voitures de compétition, au plus haut de gamme, qui permet de réduire, d'amortir le couple moteur. Donc ça c'est pour préserver la transmission, mais c'est aussi pour faciliter le pilotage sur les pistes un peu glissantes. Alors c'est pour ça qu'il est réglable. Ça je vous l'ai montré en pièces détachées, mais tout à l'heure, enfin sur une prochaine vidéo, je pense qu'on fera sur la 3e vidéo, on le démontera et on regardera comment le régler. Ça c'est vraiment important parce que ça préserve la transmission. Et quand on commence à bien le régler, je peux vous dire, sur les pistes glissantes, tout ça, ça aide vraiment. Allez, je vais continuer à faire du roulage et on se reprend quand la batterie sera vide. Alors là, je vais pas tarder à arrêter parce que ça fait 15 minutes là, j'avais mis le chronomètre. Et la voiture, j'ai toujours de la patate, donc je vais quand même pas passer ma journée à essayer de vider la batterie. Donc je pense qu'on peut tabler au moins sur 15 minutes de batterie. En plus, surtout que là, je fais beaucoup de lignes droites. J'ai fait aussi des tests de portée. Là. Je suis allé dans une descente. Là. Je peux vous dire qu'il y a de la portée, donc il n'y a pas de problème. Je suis allé aussi dans un endroit où il y a des pavés. Et bon, pas de problème au niveau amortissement. Allez, hop, sur la voiture. Allez, ce que je vais faire là, je vois que j'arrive à 16 minutes. Je vais arrêter et on va, comme j'arrive pas à aller à fond de la batterie, on va la démonter et on va la tester avec le petit testeur. Alors, je suis remonté dans mon petit atelier après 15 minutes de roulage, donc je suis pas allé vraiment au fond des batteries, c'est pas grave, on va la démonter et on va la tester, on va voir ce qui restait dedans, mais au moins je sais qu'il y a, avec cette batterie-là, de la façon que j'ai chargé, alors je rappelle ça, j'ai chargé avec un chargeur plus haut de gamme, l'autre elle est toujours en charge, je viens de vérifier, je voulais vous faire la vidéo de la fin de charge, mais en fin de compte, c'est pas encore fini. Donc j'ai au moins 15 minutes et vous allez voir, vous avez pu voir sur les vidéos, j'ai fait beaucoup de lignes droites, des dérapages, quoi, je l'ai pas spécialement ménagé. Donc on peut tabler peut-être sur 20 minutes avec d'autres batteries, style les 2002 de chez Funtech, on pourrait mettre 10 minutes de plus facilement. Donc l'autonomie, moi, elle me semble vraiment sympathique. Alors ça, à mon avis, ça fait partie. C'est pourquoi l'autonomie, elle est bonne pour l'instant, c'est que déjà, c'est les accus soudés, il n'y a que 2 roues motrices, donc la transmission, la voiture elle est plus légère, la transmission est beaucoup plus libre. Donc ça, voilà, et ça aussi le gros avantage d'avoir de meilleures accélérations, d'avoir aussi une meilleure vitesse de pointe. Il me semble que toute la série des Pirates Booster, toutes ces voitures-là qui ont des transmissions qui consomment de l'énergie. Donc comme c'est le même moteur, comme en gros le même type de batterie aussi, à la base c'est le même type de batterie, automatiquement les performances dynamiques seront moindres. Vous avez pu voir que niveau tenue de route, c'est assez sympa, sur les parties goudron, sur les parties gravillonnées, c'était plutôt pas mal, on fait des dérapages, on peut faire des dérives, donc tout ça, ça permet d'apprendre à bien piloter les 2 roues motrices, et surtout la voiture, elle reste simple. On entendait bien, je sais pas si on l'entend sur les vidéos, mais on entendait bien le slipper qui s'enclenchait, pour amortir le couple à l'accélération. Ouais, pour l'instant, moi, pour un premier essai, au niveau sensation, en connaissant la version 4x4, en ayant essayé beaucoup de voitures de début, moi, je trouve ça très sympa. Alors, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, mais là, pour une fois, il n'y a pas de gros problèmes de conception comme on peut parfois le voir. Alors, c'est sûr que le frein, par exemple, il est fort, mais c'est normal. C'est un 2 roues motrices. Donc, quand on freine, ça fait un peu, je vais pas dire frein à main, mais ça freine un peu fort. Donc, tout ça, c'est une histoire de dosage. Alors, c'est sûr qu'il y a l'histoire. Disons que tous les petits trucs que je vois qu'on peut améliorer, et je trouve que ça, c'est bien quand il y a des petites choses à améliorer. Ça permet de mettre sa patte aussi sur la voiture. Euh, Notamment, alors qu'est-ce que je vois? Il y a l'histoire de la batterie. Je vous dis, moi, je pense que ça serait quand même plus judicieux de passer le câble sous la carrosserie et d'habiller de mousse l'habitacle en dessous. Donc là, on va regarder. Hop, on va la retourner. On va retirer la batterie. Enfin, on va la retirer, là. J'ai qu'une main, donc je ne pourrais pas retirer la prise, je pense pas. Tiens, elle est un peu chaude, la batterie. Donc, ouais. Là, on voit vraiment que je viens d'arrêter. Voilà, pourquoi moi je trouve, alors ça c'est commun à toutes les voitures de début, elles ont toutes des trappes, des emplacements. Moi, comme c'est la voiture de l'association, je passerai le câble de l'autre côté. Et là, je vais l'habiller, ça veut dire que je vais mettre de la mousse. Comme ça, la batterie,
elle sera bien prisonnière là et ça va éviter de battre partout parce que ça tape contre. Déjà, c'est pas bon pour la batterie. Ça tape contre la trappe, donc on sait jamais, hein, ça peut l'ouvrir, hein. Enfin, il y a plein de choses qui font que je trouve que ça sera quand même bien mieux. Surtout qu'on voit que l'écart est important, donc on peut glisser la main pour brancher la batterie. Voilà, et en plus, ce sera plus simple si on veut passer avec des batteries, par exemple Funtech, qui vont offrir encore plus d'autonomie. Bah, ce sera plus simple pour changer la prise d'in, hein, de le faire si la prise est extérieure. Donc ça, c'est pas un défaut de la voiture, c'est une modification que j'envisage pour améliorer. Voilà, donc ça, mais c'est sur toutes les voitures, c'est comme ça. Là, on voit que la garde au sol est haute, parce que pourtant, il y a des moments, ça, je sais pas si on l'a vu sur les vidéos, si j'ai filmé à ce moment-là, mais je suis allé vraiment sur les rebords du chemin où il y a des pavés, et on peut voir qu'il n'y a aucune trace. Regardez, c'est comme neuf. C'est parce que la garde au sol, en fin de compte, elle est vraiment haute. Alors ça, alors, avec une main, je ne retirerai pas la batterie, donc on le fera après. Mais si on regarde, la garde au sol, elle est vraiment très importante et ça remonte à fond. Alors là, ça s'est pas senti, mais je trouve que peut-être qu'au niveau hydraulique, c'est trop fluide. Il faudra monter. Alors ça, je ferai des essais aussi. Ça, on fera des vidéos pour l'améliorer, cette voiture, hein, comme on l'a, on pourra rouler souvent avec. Et on pourra vous faire des tutos pour la faire évoluer, améliorer la tenue de route, tout ça. Alors je pense que aucune voiture, façon RTR, l'amortissement, il est réglé pile poil d'origine. Donc là, moi je pense que c'est trop fluide. Voilà. Surtout à l'avant. Donc je sais pas ce qu'ils ont mis. Donc on démontera et on essaiera plusieurs huiles pour essayer d'améliorer ça. Au niveau ressort, c'est peut-être un poil dur. Donc on coupera peut-être une spire. On va regarder. Donc il y a des petites choses à faire. Alors j'ai fait aussi un essai. Ça, comme j'ai coupé plusieurs fois pour tester, j'ai fait un essai de portée. Je suis allé tout au bout de la rue jusqu'à ce que je la vois quasiment plus et je suis revenu. Donc il n'y avait pas de problème de portée. Après, vous voyez, il y a les pneus qui sont dans un sens. Les chevrons, là, ils sont dans l'autre sens. Ça, j'ai fait des essais. Je suis parti avec les pneus dans ce sens-là. Et à l'arrière, après, j'ai fait un essai. Je les ai mis dans ce sens-ci. Et je me suis aperçu qu'en faisant comme ça, j'avais une meilleure accroche latérale. Moi, c'est ce qui m'a semblé. Hein, parce qu'après, quand je vous ai fait les vidéos là sur les graviers, j'avais les pneus à l'arrière dans ce sens-là. Après, à un moment, je suis retourné tourner. C'est vrai que j'aurais dû filmer. Ça aurait été bien pour comparer. Mais moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'accroche, que l'accroche était meilleure au niveau des pneumatiques, avec les chevrons dans ce sens-là. Mais ça, je peux vous assurer, hein, pour avoir eu des monsters, tout ça, on peut vraiment jouer sur l'accroche en inversant, alors que ce soit à l'avant ou à l'arrière, le sens des pneus. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre autrement à voir comme ça? Moi, personnellement, je vais pas dire que c'est un petit coup de cœur, mais pour une voiture à 110 euros, là, je lui vois pas de défaut pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais démonter la batterie et on va voir avec le testeur ce qui restait dedans. J'ai sorti la voiture de son logement, je peux vous dire, elle est encore un peu chaude. Alors faites attention aussi à ça, hein, quand vous roulez avec les voitures, quelle que soit la voiture d'ailleurs. Évitez d'enchaîner les packs. N'hésitez pas à faire une petite pause de temps en temps parce que les batteries chauffent, hein, on tire pas mal dessus. Là, vous avez pu voir, hein, la voiture, elle accélère quand même bien. Il y a une bonne vitesse de pointe. Enfin, pour ce genre de voiture, c'est tout à fait correct. Donc, faire attention à ça. Alors, on va tester la batterie. Alors, je rappelle ce petit testeur. euh, Ça, c'est des testeurs. Alors, je rappelle, hein, si vous en voulez un, vous allez sur modéis34.fr, vous tapez testeur, hein, dans le moteur de recherche et vous en aurez ce modèle-là. Hein, c'est celui, c'est la référence M40, celui qui est à 12,50. Et vous allez voir pourquoi c'est bien d'en avoir un. Et on va tester la batterie. On vient de rouler. Alors là, on est sur l'hypo. On va sur Lyon et on voit qu'on est à 10%. Alors, ça veut dire qu'on était vraiment à la fin de la batterie. Donc, c'est pas mal que je me sois arrêté là. Pareil, évitez d'aller jusqu'au bout. Voilà, de vider complètement la batterie parce que vous risquez de les abîmer. Ouais, quand vous voyez que vous avez roulé, surtout si vous avez deux batteries, quand vous voyez que vous avez roulé, allez, 14, 15 minutes, vous arrêtez, vous changez la batterie, vous repartez. Ça évite de descendre trop bas parce que vous voyez là, si on descend à 2-3%, ben la batterie, si c'était des lipos par exemple, on les nique, quoi, on peut les abîmer. Donc il faut faire toujours attention à ça, et c'est pour ça que le testeur de batterie est très utile. Alors on va voir aussi élément par élément. Ouais, c'est resté bien équilibré, ça va, c'est correct. Donc à ce niveau-là, voilà, donc on peut estimer que pour un premier essai, où j'ai fait quand même beaucoup de lignes droites, de dérapage, hein, donc ça consomme, on peut tabler sur un peu plus de 15 minutes d'autonomie.
Alors, il aurait fallu que je coupe peut-être à 14 minutes, voilà. Donc, ça veut dire qu'avec des batteries comme les Funtech, un peu, je pense qu'on peut dépasser facilement les 20 minutes, hein, sans problème, peut-être 25 minutes. Et ce qui est pas mal, il y en a qui vont trouver ça peut-être court, parce que faites surtout attention dans les publicités. On vous annonce toujours des autonomies qui sont jamais atteintes. Faut être réaliste à un moment. Si on prend par exemple des voitures, tiens, comme je prends comme exemple le Puncher, la version 2, donc le gros 1 dixième là, qui est un 4.2 aussi. Mais ça, c'est commun à tous les kits, que ce soit des RTR, les Tamiya, les machins, tout comme ça. C'est toujours livré avec des batteries de type NiMH, quand c'est des petits prix, hein, je précise toujours des voitures de moins de 200 euros. Et c'est souvent livré avec des batteries 1800. Mais comme c'est des voitures qui sont beaucoup plus lourdes, avec des plus gros moteurs, des transmissions qui consomment plus, tout ça, ben, l'autonomie, des fois, il y en a qui sont très déçus parce qu'ils font 5 minutes. Donc, faut pas se faire d'illusions. Là, l'autonomie d'une quinzaine de minutes, c'est plutôt une bonne surprise. Moi, j'avais peur que ça soit 7-8 minutes. Bon, ben, d'ailleurs, avec les versions 4x4, ça c'est sûr que je tenais pas 15 minutes, hein. De la façon j'ai roulé là, quand j'étais au salon, on faisait plein de lignes droites aussi, machin, on tenait pas 15 minutes. Donc là, l'autonomie, pour moi, c'est plutôt très correct. Allez, maintenant, on va juste regarder la voiture d'un peu plus près et voir s'il y a eu quelque chose qui a peut-être bougé. On sait jamais, ça m'étonnerait, mais ça peut arriver. Alors, je viens d'inspecter la voiture sur toutes ses coutures, hein. Il n'y a pas de fuite d'huile, il y a rien, il n'y a aucun problème, hein. Donc ça c'est bien. Juste avant de terminer la vidéo, alors dans la prochaine vidéo, je vous dis déjà le programme, je vais refaire un roulage, un pack complet, voilà pour qu'elle ait deux packs, qu'elle ait à peu près 30 minutes d'utilisation. Ça je le ferai avec l'autre pack, qui est toujours en train de charger, hein, donc je vous donnerai le résultat, combien de temps ça a mis, et on regardera surtout si c'est bien équilibré avec le chargeur qui est livré d'origine. Mais il se peut qu'il y ait un peu de temps avant que j'essaye la prochaine fois parce que je pense que je ne vais pas utiliser la carrosserie d'origine. Parce que moi, je voulais mettre. On m'avait posé la question, est-ce qu'on peut mettre d'autres carrosseries? Et hop, 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 je la cherche, je la pose. L'empattement est nickel. Voilà, donc la prochaine carrosserie qui sera dessus, donc le problème c'est qu'il va falloir du temps pour que je la décore, c'est la carrosserie Coccinelle Baja, les nouvelles versions qu'a reçu Cyril de Modix 34, la référence C82. Et elle va pile poil dessus, je pense. Alors juste après, il faudra que je regarde au niveau adaptation, hein, des colonnettes, tout ça. Mais ça, je vous ferai sûrement un tuto, hein, là-dessus. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des pneus? Ça, j'en ai déjà parlé, on peut travailler sur le sens. Moi, je vous conseille de garder ces pneus-là parce que c'est des pneus Monster, donc vous aurez aucun budget au niveau de l'usure, tout ça. Il y a un déport assez important, mais éventuellement, ceux qui veulent par la suite, ils pourront monter des pneus à crampons. Alors attention, parce que pour tomber dans le même diamètre, bizarrement, on va dire, ah, l'échelle est petite, mais si vous regardez des pneus de 1 dixième, buggy, bah, ils sont plus petits que ces pneus censés être au 1/12e, mais Monster. Donc ça offre un peu plus de garde-sol. Et il faut savoir aussi que donc le rapport là, il sera plus court si vous montez des pneus comme ça. Alors d'un côté, ça fera moins chauffer la voiture, vous allez avoir plus d'accélération, mais un peu moins de pointe. Ouais, ouais, la différence un peu. Et surtout, bon, bah, ça, ces pneus-là, même si ces modèles-là sont solides, il y aura automatiquement un peu plus d'usure, mais c'est vrai, il y aura aussi un peu plus d'accroche. Alors là, vous les avez en version étroite, vous les avez aussi en version large, donc pour l'arrière. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire, hein, je vous dis, il va y avoir un décalage, hein, parce que vraiment, je pense que dans la prochaine, je vais inclure, on va faire un peu de démontage, et je vais inclure, je pense, le montage de la carrosserie Baja. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait faire une voiture qui a un look sympa, et tout ça pour un budget modéré, hein, ça doit être des carrosseries qui valent 16, 17, 18 euros, je sais pas exactement, et au moins on peut tout personnaliser, et perso, je trouve que c'est assez sympa. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube pour une prochaine vidéo sur ce bolide.